Il y a des mots qu'aucune femme ne veut entendre. Des mots qui claquent comme une gifle. Des mots qui brisent le silence, mais détruisent quelque chose de plus fragile encore. La confiance. Quand ils tombent, tout bascule. Et l'homme qui les prononce ne mesure pas toujours, onde de choc qu'ils provoquent. Car ces mots ne sont pas seulement des sons. Ce sont des lames, ils marquent au fer rouge et laissent une cicatrice invisible mais éternelle. Chaque femme, qu'elle le dise ou non, craint ces mots, car ils révèlent la face cachée de l'homme, son mépris, sa lâcheté, son abandon. Imaginez une scène simple, une cuisine banale, 2 tasses de café, un matin gris, elle attend un mot de tendresse. Il lâche une phrase froide, coupante, irréversible. Et dans ce moment suspendu, elle comprend que rien ne sera plus comme avant. Ce n'est pas une dispute, ce n'est pas une colère passagère, c'est une vérité crue jetée à son visage. Et ce sont ces vérités qui font le plus mal, parce qu'elles tuent en silence. Pourquoi ces mots sont-ils si dangereux? Parce qu'ils révèlent l'essence de l'homme. Quand il ne peut plus cacher son ennui, quand il expose son désintérêt, quand il se déshabille de son masque de séduction, alors surgit la phrase qu'elle redoutait depuis longtemps. Elle n'a pas de préparation possible. C'est une condamnation sans procès. Et il n'existe pas d'appel. Tu n'es plus la même. Tu ne me fais plus vibrer. Je ne t'aime plus. 3 phrases. 3 bombes. 3 coups de hache sur le même tronc. Chaque femme les craint parce que elles savent qu'un homme qui les prononce est déjà parti depuis longtemps. L'aveu n'est qu'une formalité. Le vrai abandon a commencé des mois plus tôt, quand son regard s'est éteint, quand ses gestes se sont faits mécaniques, quand son désir s'est enfui ailleurs. C'est pour cela que ces mots frappent avec tant de cruauté, parce qu'ils confirment ce qu'elle pressentait, ce qu'elle refusait d'admettre, ce que son corps avait déjà compris, mais que son esprit espérait encore repousser. Elle voulait croire que ce n'était qu'une impression, qu'un effort suffirait, qu'un jour il reviendrait. Mais les mots la tuent, parce qu'ils scellent le verdict. L'amour est mort. Et toi qui écoutes ces mots, demande-toi, combien de fois as-tu prononcé ce genre de phrase? Combien de fois as-tu laissé une femme croire qu'elle avait encore sa place dans ton cœur, alors que tu avais déjà pris tes distances? Tu crois que c'est anodin, que c'est une libération, que tu ne fais que dire la vérité. Mais la vérité, dite comme une arme, est une trahison. Tu n'ouvres pas une porte, tu la claques au visage. Chaque femme craint ces mots parce que ils sont elle. Ultime rappel que elle. Amour est toujours une guerre asymétrique. L'un aime plus que l'autre. L'un attend plus que l'autre. L'un tient encore, pendant que l'autre a déjà lâché. Et celui qui lâche croit qu'il est libre, mais il oublie. Chaque mot qu'il prononce résonne dans son propre destin. Car l'homme qui détruit sans conscience construit sa propre solitude. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour qui s'effondre, c'est une identité qui s'écrase. Quand une femme entend ces mots, elle ne perd pas seulement un homme, elle perd une certitude. Elle doute d'elle-même, de sa valeur, de sa beauté, de son pouvoir d'aimer. Elle ne se demande pas seulement pourquoi lui est parti, elle se demande pourquoi elle n'a pas suffi. Et c'est là, elle, arme la plus perverse de ces mots. Il est attaque à l'âme. Pas seulement au couple, mais à la personne. Une phrase peut détruire plus qu'une infidélité, parce qu'elle contamine l'image qu'elle a d'elle-même, parce qu'elle se répète encore et encore dans les nuits blanches, parce qu'elle devient un poison qui coule lentement dans ses veines. Et toi, homme, comprends bien. Tes mots ne sont jamais neutres. Ils sculptent ou ils mutilent. Ils élèvent ou ils écrasent. Ils nourrissent ou ils brûlent. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu choisis si tu deviens bâtisseur ou bourreau. Alors pose-toi cette question. Quel type d'homme es-tu? Celui qui laisse derrière lui des femmes détruites, méfiantes, incapables d'aimer à nouveau? Ou celui qui, même quand il s'éloigne, laisse une trace de respect, de dignité, d'honneur? Car l'amour ne se mesure pas à sa durée.
Il se mesure à ce qu'il laisse derrière lui. Voilà pourquoi chaque femme craint ces mots, parce qu'ils sont la frontière entre le monde qu'elle croyait réel et l'abîme qu'elle doit maintenant affronter seule. Et toi, que la question te brûle. As-tu déjà été cet homme qui détruit en une phrase ce qu'il a mis des années à bâtir? Le silence qui suit ces mots est toujours plus lourd que les mots eux-mêmes. Car après eux, il n'y a plus rien à dire, seulement un vide, un gouffre, une pièce qui résonne de l'absence, un miroir qui renvoie un visage qu'elle ne reconnaît plus. Et toi, tu crois que c'est fini. Mais non, pour elle, c'est à ce moment-là seulement que tout commence. La peur, la honte, le doute, la rage, une tempête. Tout cela parce qu'un homme a choisi d'utiliser des mots comme une arme. Et maintenant, je te demande, seras-tu cet homme? Ou seras-tu celui qui brise la chaîne? Celui qui refuse d'utiliser la vérité comme un couteau et choisit au contraire d'affronter ses responsabilités avec grandeur? Parce qu'au fond, tout se résume à ça. Tu seras le prédateur de confiance ou son gardien. Un homme peut croire qu'il échappe à sa responsabilité en disant simplement la vérité. Il pense que l'honnêteté suffit, qu'elle efface la brutalité de ses mots. Mais ce n'est pas vrai. La vérité n'est pas une excuse. La vérité, quand elle est lancée comme un projectile, devient une cruauté. Et cette cruauté se retourne toujours contre celui qui la libère. Car une femme n'oublie pas. Elle peut pardonner un silence, une absence, une erreur, mais elle n'oublie jamais la sentence froide. Chaque femme craint d'entendre ces mots parce qu'ils contiennent plus qu'un simple constat. Ils portent en eux le poids du rejet. Le rejet pur, absolu, total. Et le rejet est la blessure la plus profonde que l'âme humaine puisse endurer. Il ne s'agit pas seulement de perdre quelqu'un, il s'agit de sentir qu'on n'a pas été assez, pas assez belle, pas assez forte, pas assez aimée. Et dans ce gouffre, elle tombe. Elle tombe dans ses propres questions. Elle se repasse chaque détail, chaque silence, chaque regard, chaque absence. Elle cherche la faille, elle cherche la preuve qu'elle aurait pu faire autrement. Mais ce qu'elle ne comprend pas encore, c'est que ce n'est pas elle le problème. C'est l'homme, son désengagement, son incapacité à tenir sa parole, son incapacité à rester présent. Car derrière ces mots se cache toujours la même vérité. L'homme a cessé de se battre. Et un homme qui cesse de se battre n'est plus un homme mais une ombre. Une silhouette qui se déplace sans conviction, qui parle sans sentir, qui respire sans vivre. C'est là la véritable lâcheté. Non pas le fait de ne plus aimer, mais le fait de se dérober, de préférer détruire par une phrase plutôt que de construire par un effort. Tu veux savoir pourquoi ces mots sont si terrifiants pour une femme? Parce que ils la confrontent à elle, évidence qu'elle a investi son cœur dans un homme qui, n'était pas capable de tenir. Et cet aveu est plus violent que la séparation elle-même, car ce n'est pas seulement l'amour qu'elle perd, c'est sa foi en l'amour. Et quand une femme perd cette foi, un monde entier s'écroule. Pose-toi la question. Combien de fois as-tu pensé à dire ces mots, même sans les prononcer? Combien de fois as-tu laissé entendre que tu n'étais plus là, par ton regard vide, par tes gestes mécaniques, par ton absence d'âme? Parce que dire ou ne pas dire importe peu. Ce qui compte, c'est l'énergie que tu dégages. Un homme peut rester dans un couple et tuer l'amour sans jamais dire un mot, par indifférence, par négligence, par désengagement. Alors, quand ces mots finissent par être dits, ils ne tombent pas du ciel, ils ne surprennent pas, ils ne sont que le point final d'un récit déjà écrit. Et pour cela qu'ils font si mal, parce qu'elle les redoutait, mais espérait encore un miracle. Et toi, homme, comprends ceci. Chaque fois que tu choisis le silence, chaque fois que tu refuses le combat, chaque fois que tu évites la vérité par peur, tu creuses la tombe de ton couple. Et quand enfin tu lâches les mots, tu ne fais qu'enterrer ce que tu as toi-même tué de tes propres mains. N'imagine pas que tu es puissant parce que tu as prononcé la phrase qui détruit. N'imagine pas que c'est toi qui décides. En réalité, tu n'as fait qu'exposer ta propre faiblesse. Car un homme qui n'assume pas,
un homme qui n'affronte pas, un homme qui fuit derrière une phrase glaciale, n'est pas un homme. C'est un fantôme. C'est ici que tout se joue. Quel type de présence veux-tu incarner? L'homme qui abandonne au premier signe de difficulté ou celui qui, même dans la tempête, reste debout? Parce que c'est ça, la différence entre un homme banal et un homme véritable. Le banal fuit, le véritable reste. Et à toi qui écoutes, si ces paroles résonnent, fais-le savoir. Ne reste pas muet. Le silence est une complicité avec la médiocrité. Laisser une trace ici, c'est déclarer que tu refuses d'être ce fantôme, que tu choisis d'être celui qui affronte, que tu choisis d'être celui qui parle pour construire et non pour détruire. Un simple geste, une simple marque, et tu prouves que tu ne dors pas encore. Parce qu'au fond, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es l'homme qui tue avec des mots, soit tu es l'homme qui élève avec eux. Et chaque femme, au plus profond d'elle-même, prie pour rencontrer le second. Celui qui sait que les mots sont des pierres, et qu'avec une pierre, tu peux soit bâtir une maison, soit briser un visage. Le choix est devant toi, et tu ne peux pas t'y soustraire. Chaque phrase que tu prononces est une signature. Elle dit au monde qui tu es. Elle dit à la femme que tu aimes si tu es son refuge ou son bourreau. Et tôt ou tard, tu récolteras ce que tu as semé. Alors je te le demande directement. Veux-tu être celui dont on se souvient comme D, un homme qui a détruit en un instant, ou comme d'un homme qui a marqué par sa force et sa loyauté? La réponse est en toi. Mais une chose est sûre, chaque femme craint ses mots, et chaque homme devrait craindre d'avoir à les prononcer. Un silence, un battement de cœur suspendu, et soudain, les mots tombent comme une condamnation. Elle les entend, elle les reçoit, elle les encaisse. Mais ce que tu ignores, c'est qu'à cet instant précis, quelque chose meurt en elle. Et quelque chose naît aussi. Parce que les mots qui détruisent forcent toujours une transformation. Ils forcent la femme à renaître dans la douleur, à se reconstruire sur des ruines qu'elle n'a pas choisies. Chaque femme craint ces mots, mais ces mêmes mots allument parfois une flamme noire. Une rage froide, un désir de prouver, de se venger de l'abandon par une renaissance éclatante. L'homme croit avoir gagné sa liberté, mais il a simplement forgé sa propre légende dans l'esprit de la femme qu'il a blessée, car elle ne l'oubliera pas, et sa mémoire sera son jugement. Regarde la mécanique. D'abord, le choc, puis la chute, puis la reconstruction. Une femme détruite par une phrase peut renaître plus puissante qu'avant. Mais l'homme qui a prononcé cette phrase, lui, reste figé dans sa médiocrité. Elle avance, il stagne, elle brûle, il s'éteint. Et c'est là le paradoxe cruel. En croyant être le bourreau, il s'est en réalité condamné à rester prisonnier de son insignifiance. Toi qui écoutes, demande-toi, veux-tu vraiment être l'homme qui forge des guerrières à travers sa lâcheté? Veux-tu vraiment être celui dont on se souviendra comme de la blessure originelle, comme de l'ennemi intime qui a déclenché une métamorphose? Parce que c'est ça que tu deviens en jetant des mots comme des couteaux. Tu n'es pas un homme libre, tu es le fantôme qui hantera ses victoires futures. Mais il y a une autre voie, une voie que peu choisissent, une voie plus dure, mais plus noble. C'est celle de la vérité assumée, prononcée sans mépris, sans venin, sans égoïsme. La vérité dite avec responsabilité. Car il existe une manière de dire les choses qui ne détruit pas, une manière qui demande du courage, et ce courage, peu d'hommes l'ont. La lâcheté, c'est dire froidement « je ne t'aime plus ». Le courage, c'est affronter les causes, c'est regarder dans les yeux et dire « j'ai échoué, j'ai peur, je me suis perdu ». Ce ne sont pas des excuses, ce sont des aveux. Et ces aveux ne blessent pas de la même manière. Ils ne détruisent pas. Ils ouvrent une brèche, mais une brèche qui permet de comprendre, de refermer, parfois même de reconstruire. Un homme digne ne se contente pas de larguer des vérités comme des bombes. Il les porte, il les explique, il les assume. Parce que ce n'est pas la vérité qui blesse, c'est la manière dont elle est donnée. Et c'est
est là que se révèle la différence entre elle, homme ordinaire, et elle, homme rare. L'ordinaire fuit. Le rare reste jusqu'au bout, même au moment où il s'en va. Et toi, homme, regarde-toi en face. Te reconnais-tu dans celui qui prononce des mots tranchants pour éviter la douleur de l'explication? Es-tu celui qui choisit la facilité de la phrase glaciale plutôt que la difficulté de l'affrontement honnête? Si oui, sache que tu n'es pas un homme de force. Tu es un homme de fuite, et tôt ou tard, la vie te le fera payer. Chaque femme craint ces mots, mais chaque homme devrait craindre encore plus de les dire sans conscience. Parce que ce n'est pas seulement elle que tu blesses, c'est toi que tu condamnes. Tes mots deviennent ton héritage, ton souvenir, ta trace dans sa mémoire et dans celle de tous ceux qui connaîtront ton nom. Alors, choisis. Veux-tu être ce nom maudit qu'elle prononcera en chuchotant à ses amis, comme l'exemple de la lâcheté masculine? Ou veux-tu être celui dont elle dira, même après la séparation, « Il m'a respecté, il m'a honoré, il m'a traité comme une reine, même à la fin ?» Le choix est brutal, mais il est réel. Et toi qui entends ces mots maintenant, si tu refuses d'être ce fantôme, marque-le. Ne reste pas spectateur. Une simple marque ici, un signe, et tu montres que tu fais partie des hommes éveillés. Ceux qui refusent d'être les bourreaux inconscients. Ceux qui transforment leurs mots en outils de puissance, pas en armes de destruction. Parce qu'au fond, tout est là. Les mots sont l'arme la plus puissante que tu possèdes, et chaque fois que tu ouvres la bouche, tu tiens une épée invisible. Tu peux trancher, tu peux blesser, tu peux tuer, mais tu peux aussi protéger, guider, élever, et un vrai homme choisit toujours d'élever. Ne te trompe pas. Ces mots que chaque femme craint d'entendre sont le test ultime de ton caractère, car tu seras confronté à ce choix un jour. Dire ou ne pas dire. Détruire ou construire, fuir ou affronter. Et c'est à ce moment-là que ton identité sera scellée. Alors retiens cette vérité. Chaque femme craint ces mots, mais chaque homme devrait trembler de peur à l'idée de les prononcer sans grandeur. Imagine le soir. La lumière éteinte. Elle dans son lit, les yeux ouverts, incapable de dormir. Les mots résonnent encore. Ils tournent en boucle dans son esprit, comme une chanson qu'on ne peut pas oublier. Mais cette chanson est une lame. Elle coupe de l'intérieur, elle ronge, elle détruit. Voilà la conséquence de ces phrases que tu crois banales. Elles ne meurent jamais après avoir été dites. Elles deviennent des échos qui se répètent encore et encore jusqu'à ce que le silence soit insupportable. Et toi, homme, comprends bien ceci. Tu n'as pas seulement prononcé des mots, tu as inscrit une cicatrice invisible mais indélébile. Chaque fois qu'elle rencontrera un autre homme, chaque fois qu'elle ouvrira son cœur, ce souvenir se dressera entre elle et le présent. C'est ton héritage. Tu crois être parti, tu crois avoir tourné la page, mais non, tu es toujours là, dans son esprit, dans sa douleur, dans ses doutes. Tu es le fantôme qu'elle devra exorciser. Alors pose-toi cette question brutale. Veux-tu vraiment être ce fantôme? Veux-tu vraiment être la voix qui revient dans ses cauchemars, l'ombre qui empoisonne ses futurs amours? Parce que c'est ce que deviennent ces mots. Ils ne s'arrêtent pas à l'instant où ils sont dits. Ils continuent de vivre. Ils s'infiltrent dans son avenir. Ils deviennent un poison qui altère sa vision de l'amour. Chaque femme craint entendre ces mots parce que elles savent que ce ne sont pas seulement des phrases, ce sont des verdicts. Et derrière chaque verdict, il y a une condamnation à perpétuité. Une condamnation de douter, de se sentir incomplète, de chercher dans les regards futurs une preuve qu'elle est encore aimable. Et toi, homme, tu te trompes si tu crois que tu échappes à cette responsabilité. Tu crois que tu es libre après avoir parlé. Mais la vérité, c'est que tu restes prisonnier de ton propre geste, parce que tôt ou tard, la vie te mettra face à un miroir. Et dans ce miroir, tu verras les visages de toutes celles que tu as détruites par lâcheté. Et ce jour-là,
Tu comprendras que chaque mot te poursuit. Voilà pourquoi je dis, un vrai homme ne fuit pas. Il ne fuit pas le poids de ses responsabilités. Il ne fuit pas la douleur d'expliquer. Il ne fuit pas l'effort d'être digne. Il ne fuit pas le devoir de protéger, même dans la séparation. Parce qu'un vrai homme sait que sa force ne réside pas dans sa capacité à séduire ou à posséder, mais dans sa capacité à respecter, à honorer, à laisser derrière lui une trace de dignité. Toi qui écoutes, regarde autour de toi. Combien d'histoires connais-tu où un homme a détruit une femme d'un seul mot? Combien de fois as-tu vu une amie, une sœur, une mère, effondrée parce qu'un homme a choisi la facilité de la phrase froide au lieu de l'effort de la loyauté? Et toi, es-tu si différent? Ou as-tu déjà fait partie de ces hommes qui laissent derrière eux des cendres en croyant qu'ils allaient vers la liberté? Réveille-toi. Comprends que la liberté ne se trouve pas dans la destruction. La liberté se trouve dans la maîtrise de soi, dans la maîtrise de ses paroles, dans la maîtrise de ses choix. Un homme qui détruit par ses mots est un esclave. Esclave de sa peur, de son égoïsme, de son incapacité à affronter la douleur. Mais un homme qui choisit ses mots comme des armes de lumière devient maître de son destin. Alors, demande-toi, que laisses-tu derrière toi? Des femmes brisées qui se méfieront de tout homme après toi? Ou des femmes qui, même séparées de toi, garderont le respect de ton nom? Le choix est simple mais brutal, et c'est ce choix qui définit ton identité. Et à toi qui sens ces mots pénétrer en toi, prouve-le. Montre que tu ne dors pas. Marque ta présence. Un signe ici. Et tu proclames que tu refuses d'être cet homme qui détruit sans conscience. Tu proclames que tu choisis la voie de la force, parce que ce n'est pas pour moi que tu le fais. C'est pour toi, pour sceller ton identité, pour dire au monde que tu refuses le silence et la médiocrité. Souviens-toi, chaque femme craint ces mots. Mais ce sont tes choix qui détermineront si tu deviens celui qui les prononce comme une arme ou celui qui les transforme en vérité libératrice. Tu peux être l'un ou l'autre. Tu dois choisir. Et ce choix ne se fait pas demain, il se fait maintenant, à chaque instant, à chaque phrase, à chaque regard. Tu es déjà en train d'écrire l'histoire que les autres raconteront sur toi. L'histoire de ton nom. L'histoire de ta valeur. L'histoire de ton honneur. Alors je te le répète. Chaque femme craint ses mots. Mais chaque homme digne devrait craindre encore plus de devenir celui qui les prononce sans honneur. Un jour, tout homme sera mis à l'épreuve. Ce moment arrive toujours. Le moment où le désir s'éteint, où la passion faiblit, où la routine écrase. C'est là que surgit la tentation de lâcher ces phrases qui détruisent, ces phrases qui coupent, ces phrases qui libèrent l'homme mais condamnent la femme. Et c'est à cet instant que ta véritable identité se révèle. Pas quand tout va bien, pas dans les premiers baisers, pas dans les promesses exaltées, mais dans la fin. La fin révèle toujours l'homme. Car la fin n'est pas qu'une clôture, c'est une signature. Ce que tu dis au dernier instant, la manière dont tu pars, c'est cela qu'elle retiendra. Pas ton sourire du premier soir, pas ton premier compliment, pas ton premier « je t'aime », non. Ce qu'elle retiendra, ce sont les mots de la fin, ceux qui lui ont montré qui tu étais vraiment. Alors, demande-toi, quelle trace veux-tu laisser? La trace d'un homme qui a fui, qui a détruit, qui a méprisé? Ou la trace d'un homme qui, même en partant, a honoré? Parce que la grandeur ne réside pas dans la facilité des commencements, mais dans la dignité des fins. Chaque femme craint d'entendre ces mots, mais ce qu'elle craint encore plus, c'est d'avoir aimé un homme qui ne méritait pas son amour. Et toi, mérites-tu l'amour qu'on te donne? As-tu été à la hauteur de ce qu'elle a investi en toi? Ou es-tu de ceux qui prennent, qui usent, qui jettent? La question est brutale. Mais tu ne peux pas la fuir, parce que ta réponse n'est pas dans tes paroles. Elle est dans ta vie. Elle est dans tes choix. Regarde en arrière. Combien de femmes as-tu laissées derrière toi? Combien portent encore la marque de tes mots? Combien entendent encore ta voix?
dans leurs cauchemars. Et toi, peux-tu encore te regarder dans le miroir sans détourner les yeux? Voilà pourquoi ce message est un avertissement, un manifeste, une gifle pour réveiller ceux qui dorment. Les mots sont des armes, et tu n'as pas le droit de les utiliser à la légère. Tu n'as pas le droit de briser une âme parce que tu n'as pas eu le courage de rester debout. Tu as deux choix. Tu peux continuer sur le chemin des hommes médiocres, ceux qui se vantent, qui séduisent, qui détruisent et qui disparaissent dans l'oubli. Ou tu peux rejoindre la minorité des hommes rares, ceux qui assument, ceux qui protègent, ceux qui savent qu'une femme qui t'aime te confie son cœur comme on confie une épée, et que ton devoir est de ne jamais la retourner contre elle. Alors, écoute bien. Si ces mots te frappent, si tu sens qu'ils allument quelque chose en toi, marque-le. Laisse un signe. Ne reste pas dans l'ombre. Un commentaire, une marque, un mot. Pas pour moi, pas pour flatter un algorithme, mais pour toi, pour affirmer que tu refuses d'être cet homme banal, cet homme de fuite, cet homme de destruction. Ce simple geste est une déclaration de guerre contre la médiocrité. Et maintenant, la conclusion. Chaque femme craint d'entendre ces mots, mais ce n'est pas leur peur qui compte. C'est ton choix. Le choix de les dire comme une arme ou de les transformer en responsabilité. Le choix d'être un homme qui détruit ou un homme qui bâtit. Le choix d'être une ombre ou une lumière. Car au final, tout se résume à une seule question. Quand ton nom sera prononcé, sera-t-il suivi d'un sourire ou d'une cicatrice? La réponse, c'est toi qui l'écris. Chaque jour, à chaque mot, à chaque silence. Et un jour, tu ne pourras plus l'effacer. Alors dis-moi, seras-tu l'homme que l'on maudit ou l'homme que l'on respecte même après son départ? Voilà la véritable peur. Et voilà le véritable défi.